Sentiment de liberté. Le risque, en choisissant de traiter ce sujet dans une chronique, de suivre cette direction, cette valeur si noble, mais aussi ce droit si précieux, serait de la théoriser, de l'enfermer, elle qui ne demande qu'à voler. Je vais néanmoins tenter de l'observer. Ne m'en voulez pas, chers auditeurs, il y aura forcément le prisme de mon regard en ligne d'horizon. D'ailleurs, la liberté ne serait-elle pas que chaque personne puisse regarder au large comme ça, avec la possibilité de faire ses choix, la liberté des possibles? La première opposition qui vient s'ériger dans notre paysage, les contraintes. Si je vous lis la définition, vous comprendrez mieux pourquoi nous ne les aimons pas. Contrainte. Obliger quelqu'un par force, par violence ou par quelque grave considération à faire quelque chose contre son gré. Vous avouerez du caractère plombant au quotidien de toutes ces actions que l'on mène sous couvert de « il faut bien le faire, c'est de mon devoir, ce sont mes obligations ». Dans la contrainte se cache une passivité, une soumission, là où, avec son synonyme, l'engagement, se meut une action, une décision. Alors, pour regagner en légèreté, car la liberté a un grand besoin de légèreté pour s'élever, pour assouplir notre posture et regagner en agilité du mouvement, vous l'aurez compris, l'invitation aujourd'hui est de revoir tout notre positionnement sous l'angle de vue de l'engagement. Je vous en livre la définition. Engagement, acte ou attitude permettant de prendre conscience de son appartenance au monde, d'abandonner une position de simple spectateur et mettre sa personne, sa pensée ou son art au service d'une cause. Ça change tout, non? En quelques exemples. Pour un parent ayant la charge mentale des enfants et des travaux domestiques, sa cause devient d'amener les enfants à bon port et son engagement envers lui-même de son besoin de vivre dans une maison propre. Pour une personne qui supporte le poids économique de son foyer, sa cause devient l'engagement d'offrir la vie qu'il désire vivre et faire vivre aux siens. Et inversement, parce que les clichés sont faits pour être bousculés, pour toujours gagner en liberté. Pour l'enfant, l'adolescent, devant la contrainte de faire ses devoirs et apprendre ses leçons, donner à voir le service de sa cause. Il construit jour après jour le chemin qui le mènera à ses rêves, à être acteur de ses rêves. Alors donnons-nous la permission et reprenons notre part de responsabilité au cœur de notre liberté.